va faire un truc qu'on a trop hâte de faire depuis trop longtemps. C'est façade. C'est parti, on va attaquer tout ça. Donc première étape pour le béton cellulaire. Donc pour rappel, on fait un enduit à la chaux partout ici. On vient d'humidifier le mur pour pouvoir attaquer le gobetti demain. Et là on commence à piqueter le mur. Un petit update, on n'a encore pas filmé. J'avais commencé à piqueter, vous venez de le voir, le haut. Et là Thomas vient de faire tout le reste, mais du coup j'ai pas eu le temps de filmer. Donc pour vous montrer d'un peu plus près, hop, voilà, on vient juste dégager très légèrement hein, sur 1 ou 2 cm chaque pierre. Ensuite on va pouvoir bien tout dépoussiérer, etc. Et les murs ils seront tout prêts pour refaire tous les enduits qu'on va faire en même temps. En fait on va faire façade par façade la totalité, donc enduit lisse sur les parties parpaing et béton cellulaire et joint pour les pierres pour les laisser apparentes. On a quoi? On a quoi? On a fini le hérisson, enfin on a fini. Il reste à niveler un peu plus proprement et mettre le géotextile et tout, mais en tout cas tout est rentré, le caillou est rentré dans la bâtisse. Allez, on va leur montrer. Regardez-moi ce beau hérisson là. Waouh! Il faut qu'on réenterre un peu la gaine parce qu'avec la pelleteuse, il nous l'a un peu soulevé. Mais à part ça, écoutez, c'est relativement plat cette affaire. Voilà, donc on est trop contents, on a hâte de continuer. Ici, ça se finit un peu de façon chaotique, mais il va falloir qu'on enlève tous les cailloux pour faire le seuil. Et ensuite qu'on enlève encore plein de cailloux sur 15 cm parce qu'on a, je sais pas si vous vous souvenez des plans initiaux, mais c'est à peu près le seul truc qui n'a pas trop changé finalement. C'est l'entrée japonaise, donc c'est juste un petit espace délimité qui aura une marche, enfin qui sera une marche en dessous. Ça évite que toute la merde rentre dans la maison, etc. Et ça délimite vraiment la partie entrée de la partie séjour. C'est super. Voilà! Donc on va bientôt avoir besoin de notre gros bébé. Voilà. Et donc dernier petit update. C'est les menuiseries. Parce que du coup, comme on vous l'a dit, on attaque tout prochainement les façades. Et on avait laissé les menuiseries dans cet état-là. Donc avec le compriband tout autour. On avait fait par contre le joint silicone 15 cm tout le bas et sur 15 cm ici aussi. Et on attaque le joint sur tout le pourtour. Hop, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, quand le silicone est juste posé comme ça donne ça. Ensuite, je viens du coup prendre un pinceau que je trempe dans de l'eau savonneuse. Là, j'ai un peu de silicone dessus. Un peu trop, je veux dire, c'est pas très grave s'il y en a, mais... Hop. Là, je le mouille bien. Et je viens appliquer tout doucement sans appuyer hein. Partout sur le joint. Je vérifie que c'est bien mouillé partout. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ensuite, pareil pour ceux qui veulent tester, je commençais avec ça. J'utilisais du coup une petite cuillère pour venir lisser et créer l'angle. Ce qui marche relativement bien hein. C'est facile de récupérer le surplus. Mais au final, je suis quand même plus à l'aise avec le doigt. Donc une fois que j'ai bien mouillé le joint, je me mouille les doigts aussi. Et je viens pousser un petit peu vers le haut pour pas que ça déborde trop sur le cadre de la fenêtre. Et je viens appuyer et lisser tout doucement. En fait, la différence de le faire au pinceau avant, c'est que c'est beaucoup plus simple à lisser. Vraiment, l'enduit, il colle pas du tout au doigt. Et voilà, je peux vraiment venir le retravailler comme ça, récupérer le surplus, hop, et le décaler et l'amener là où j'ai des petits manques. Et bien appuyer, bien lisser pour que ça pénètre bien. Et voilà, un bel enduit, un bel enduit, ouais, c'est ça. Oh, voyez là, un beau joint, tout lisse. J'ai oublié de préciser, je fais aussi une belle entaille en diagonale comme ça. Parce que bon, ça dépend vraiment de chacun.
Mais nous, avec le compriband, etc., sachant que je mets de l'enduit jusqu'ici, on a quand même une belle épaisseur du coup. De couper en diagonale, ça me permet vraiment de couvrir une grande zone, ce qui est très pratique. Ça y est, c'est le début des façades. Le vrai de vrai. Donc, on a fait le mélange qui est dans la poubelle là-bas à sec comme d'habitude. Donc, un volume de chaux pour un volume de sable parce que c'est sur des murs en béton cellulaire. Sinon, on partirait sur un volume de chaux pour 2 volumes de sable. C'est plutôt le mélange courant. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur la chaux, je vous conseille d'aller sur le forum Système D. Il y a une certaine Monique qui est très spécialiste là-dedans et qui répond tout le temps aux questions. Et il y a énormément de forums là-dessus, donc déjà beaucoup de réponses données. Et notamment pour appliquer de l'enduit à la chaux sur du béton cellulaire. Voilà, donc il faut un mélange très liquide parce que c'est un vrai carré de sucre ce truc-là. Du coup, ça boit énormément d'eau, donc il faut un mélange bien liquide. Il faut bien humidifier les murs avant, comme vous pouvez le voir, ils sont bien humidifiés. On a choisi un temps bien humide aussi, comme ça, ça séchera tout doucement. Donc on attaque, c'est parti, on va faire la protection maximale parce on applique ça au rouleau, du coup ça en fout partout. Donc lunettes, peut-être masque, gants, etc., etc. Let's go! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Indiana? Raconte un peu tout, nous. Eh bien, tout le linteau est sec, les jambages et tout ça. Du coup, on s'attaque à la pose de la fenêtre. Voilà. C'est tout, hein. C'est parti? Oui. Et fini. Bon, c'est encore à contre-jour, vous voyez rien, mais voilà la petite fenêtre pour la salle de bain, qui est juste en oscillo-battant, du coup comme ça. C'est comme ça que tu dis bonjour? Bonjour. Mais c'est qui ces gens-là? Bon, lui on le connaît, mais la dame, c'est qui la dame? C'est Juju. On attaque l'enduit de finition. Corps d'enduit et finition du coup tout en un de cette façade là pour commencer. On a préparé plein de poubelles de mélange comme d'hab, 3 volumes de sable pour 1 volume de chaux. Puis voilà, hein, l'ingrédient miracle. En vrai, il y a plein de gens qui nous demandent en commentaire alors, est-ce que ça fissure au bout d'un mois, 2 mois, quand vous faites pour que ça fissure pas, ou ça fissure, nanani, nanana. Et bah depuis qu'on met un tout petit peu de ça, hein, Oui, c'est pas, faut genre, pas vider la vraiment demi-bouteille, une lichette. Et bah depuis qu'on met ça, voilà, ça ne fissure. Ça c'est bonnard. C'est bonnard. Voilà, bon bah on fait les mélanges avec l'eau, tout ça, et ensuite on attaque avec nos 6 petites mains. Allez! Bon bah voilà, pour changer, ça se termine en pleine nuit. Je vous montrerai le résultat demain, qui sera pas du coup tout à fait le résultat final parce que ce sera pas tout à fait sec. Voilà la petite maison toute enduite. Donc il me reste à venir frotter les pierres et traiter tout ça, enfin brosser et tout. Et là voilà ce que ça nous donne. Donc là il y a encore des parties humides parce qu'on a rehumidifié. On voit vraiment ressortir les parties en béton. Donc les poteaux ici, là, à l'angle là-bas, et les parties en pierre. Parce que celles-ci du coup elles absorbent beaucoup moins l'eau. Le rendu il est hyper bien quoi. C'est bien lisse, c'est bien dur, ça farine pas, ça a l'air d'avoir bien pris. Donc voilà. Hello!
choubidouap. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. On continue la future suite parentale des parents de ce jeune homme ici présent. On s'attaque à l'électricité. On a du coup le compteur existant, on part de l'existant, on a tenté de récupérer ce qu'il y avait déjà, il y a un peu d'élec, il y a un peu de prise et tout. C'est un bordel, on sait pas où ça passe, c'est dans les faux plafonds, tout est caché, tout est mélangé, électricité, prise, enfin il n'y a pas grand chose qui va. Du coup ça nous a un petit peu refroidi. Voilà finalement. Donc on repart tout en neuf, sauf le lave-linge qui est sur un disjoncteur séparé tout seul sur sa prise machin. Donc ça c'est bien, on laisse comme ça. Tout le reste on repart en neuf, on remettra des disjoncteurs et tout. Pour l'instant on s'occupe juste de faire passer toutes les gaines pour les faire arriver ici pour qu'on puisse commencer à installer les rails etc, plaquer le plafond et tout. Et on fera tous les raccords au tableau électrique plus tard. C'est pour nous permettre d'avancer l'élec et la plomberie aussi, pour faire le faux plafond et commencer à ferrailler et plaquer, isoler et tout quoi. À railler, parce que ferrailler c'est pour la lame. À railler. À railler. Bref, okay. Allez on y va, c'est parti. On met tout en place pour de faux en attente, donc c'est-à-dire qu'on découpe juste les longueurs de gaine qu'il nous faut pour faire tous les ponts. Par exemple là on est sur du fil en 2,5 donc pour les prises électriques, il n'y a pas les rails etc. Pour l'instant on se découpe juste pour se préparer toutes les longueurs nécessaires. À chaque fois qu'il y aura un pont, donc c'est-à-dire une prise et un fil qui part d'un côté et de l'autre, on les noue comme ça. Pour pas s'y perdre, on va faire tout le circuit de prise comme ça et ensuite on enchaîne avec l'éclairage et le reste. On vient à l'instant de raccorder la gaine des volets roulants que nous on a mis en place du coup pour la petite fenêtre sur la partie chambre. Donc je vous montre un petit peu l'état actuel de l'électricité. On a ces deux espèces de grosses boîtes de dérive ici. Et également une là dans les combles. Tout ça on va le laisser en place parce qu'on ne veut pas refaire toute l'électricité. Donc nous de toute façon ici ça sera plaqué, coffré etc. On gardera une trappe d'accès au cas où. On a retrouvé les gaines qui partaient pour les volets roulants. Donc là on verra pas mais c'est bien celle-ci. Parce qu'on a déjà un système de volets roulants dans la partie dépendance. On est tout simplement venu raccorder notre dernier volet roulant à ceux déjà mis en place. C'est sur un disjoncteur 16 ampères. Du coup on peut aller jusqu'à 8 volets. Nous on en est à 4. On va du coup là s'occuper de raccorder le volet électrique pour faire un test pour vérifier que tout marche bien et puis voilà, après on continue, on a tous les ponts à faire pour la partie éclairage, mettre en place les différents circuits pour le triple va-et-vient avec permutateur etc etc. On vous montre tout ça juste après. On se retrouve dans les combles. Bonjour. On va s'occuper de faire tous les ponts pour les différents points d'éclairage et interrupteurs. C'est un peu tendu. Mais tant que tu marches sur les poutres, c'est bon. Oui, c'est très bien. Donc premièrement, là où je viens de couper la gaine en deux, c'est une arrivée qui part direct au compteur électrique. Cette arrivée générale, du coup, elle va desservir les deux points d'éclairage de la salle de bain. Un qui sera que pour le miroir et un qui sera pour les deux lampes. Donc chacune a son système à elle avec son interrupteur. On va installer contre ce mur ici une boîte de dérivation et du coup avoir une gaine qui part vers le point lumineux et l'interrupteur et une autre gaine qui part vers le deuxième point lumineux, son deuxième interrupteur. Et là on fait encore un autre pont. Entre chaque lampe. Entre chaque lampe. Où je t'ai entendu. Ok, bah c'est parti pour les ponts des interrupteurs. Donc il nous faut quoi là? Eh bien écoutez, d'après mon petit schéma, là ce qu'on vient de faire c'est ces trois trucs là. Ça c'est depuis l'arrivée générale, donc ça c'est déjà fait et ça c'est déjà fait. Et là il nous reste les ponts entre les trois interrupteurs et le retour lampe. Ok, alors c'est parti. Allez, petite mise à jour. Tout ce qu'on voulait faire là-haut pour ce qui concerne les ponts, les machins et tout, tout est ok. Là il nous reste un pont à faire, c'est ça Indy? C'est quoi? De où? C'est le retour lampe. Le retour lampe, voilà, donc ça va partir de... Non, de là, je sais plus. Ça part de là, c'est pour ici jusqu'à... Mais là on passe dans la cloison.
Ouais, ok, d'accord. Et ben voilà, c'est parti. Et ensuite, on va s'attaquer à la plomberie. Allez, on a fini l'élec chez les parents. On s'attaque à la plomberie en priorité dans leur salle de bain, WC et tout. On va aussi faire mettre tout en attente dans leur future cuisine. On va refixer ça correctement. Là, c'est un peu... Là, on a tout ça à passer. Donc 5 en eau froide et 5 en eau chaude. Voilà, c'est tout con, hein. On tire du diamètre 16 en multicouche. On les tord un petit peu. Alors normalement il y a des trucs qui sont électriques, qui sont hyper bien pour le tordre. Ouais, il y a des trucs où tu le mets et ça fait genre... Ouais, c'est ça. Nous on a pris un espèce de spaghetti. Voilà, ça, un ressort en métal. Un ressort en métal qui nous aide à le courber. Là c'est notre eau froide, notre eau chaude. Après c'est hyper con. Là bah voilà. On en a mis un nouveau, ça va être les WC, tac tac, ça va au WC, ça va être le lavabo de la salle de bain, etc., etc. Et après eau chaude pareil, donc là on a fait notre arrivée d'eau chaude qui part du ballon, qui arrive ici pour alimenter, comment ça s'appelle, la nourrice. Et après on repart en eau chaude ce qu'on veut alimenter. C'est quand même beaucoup moins de calcul que l'électricité. Et voilà, donc c'est parti. Voilà, on vient de faire passer tout ce qui va côté suite parentale avec la salle de bain et les toilettes. Mieux vaut être sûr et mieux vaut être prudent. On a un scotch avec le nom, c'est aussi écrit sur le multicouche et je l'ai aussi écrit sur les nourrices. Comme ça au moins on est sûr de pas se planter. Pareil pour l'eau chaude et du coup là j'ai mis un scotch rouge pour le chaud, même si bon nous sur les nourrices on sait reconnaître assez facilement. Voilà tout. Alors on vient de recevoir encore et toujours des grosses livraisons. Ouais, on a reçu quoi? Beaucoup de placos. On a reçu 52 plaques de placos, on a reçu 200 mètres carrés d'isolant toiture, on a déjà rangé, et on a reçu 40 voliges pour faire une terrasse, enfin une petite terrasse en bois pour pas cher, en palette et tout, mais on vous montrera ça. Dès le mec qui est arrivé à 8h30, mais on s'est couché un peu tard hier. C'était dur. Très dur. Je vous montre un peu l'état du bordel. Voilà, on a fait une cloison en isolant, épaisseur, épaisseur 1,20 m. C'est royal. On a tout vidé ici, tout le reste de l'isolant parce que vous doutez, il n'y a pas que ça. Tout le reste, on l'a déjà monté dans les combles parce que c'est pour isoler les combles là-bas. On est en train de se déplacer toutes les plaques, on les laisse à la verticale parce qu'on s'en resserre très prochainement pour le plafond. Donc là, on a calculé, on ne rentre que celles dont on a besoin pour le plafond. Et toutes les autres, parce qu'il y en a beaucoup plus, elles vont aller ici, ça va être pour plaquer les rampants. On vous montre tout ça, c'est parti. Je voulais dire un truc. Alors, ça va popper en plein milieu de la vidéo, mais c'est pas grave. 5000 hein. 5000 abonnés, mais oui c'est vrai. Bah du coup merci beaucoup, c'est très, très sympathique de votre part de voilà. Merci. Ah oui merci. La mercience. C'est moche. La mercience. Ouais non, on n'est pas très actifs sur les réseaux, tout ci tout ça, mais on suit, on essaye par contre de répondre à tous vos commentaires et tout, et voilà, vous êtes toujours un petit peu plus nombreux à chaque fois et on est très contents. Et aussi, en ce moment, on fait pas trop de vidéos toutes les dimanches et tout. Toutes les dimanches. Putain, je suis fatigué. Hein. On fait pas de vidéos tous les dimanches, toutes les semaines comme d'habitude, parce qu'on est un peu plus à la cool. Donc voilà, c'est genre une vidéo toutes les 2 semaines. Là, on n'en a pas sorti pendant 2 semaines. Et c'est aussi parce qu'on organise quelque chose d'important. On vous en parlera plus tard. Quand sauront-ils ce qui se passe derrière tout ça? Bon, voilà, on a tout foutu. Donc tout ce qui ira dans les combles ici. Et tout ce qui est pour le faux plafond là, plus les quelques plaques hydro qui seront pour toute la partie salle de bain, qui iront au mur eux, mais c'était pour pas les mélanger avec le reste. Parce que ça du coup c'est ce qui va et dans les combles et sur les murs partout ici.
Enfin, sauf ce mur en pierre là. Voilà. On est fatigué, hein. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il faisait beau. Allez, à toutes. Au revoir. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit.